120 secondes, l'invité de la rédaction. On revient ce matin sur les prises de position de l'Union patronale suisse en début de semaine dans le débat sur les mesures à prendre face au franc fort. L'association faîtière des patrons helvétiques revendique principalement une plus grande marge de manœuvre. Alors on va essayer de comprendre ce que ça signifie avec vous, Oswald Sieber. Bonjour. Bonjour Monsieur Gaudiano. Vous êtes le porte-parole de l'Union patronale suisse. Oui, c'est juste. Et alors, c'est quoi cette plus grande marge de manœuvre que vous appelez de vos voeux ? D'abord, il faut que nous pouvons demander à notre personnel de travailler plus longtemps. En lui payant des heures supplémentaires. Non. Mais les syndicats vont jamais accepter ça. Si, c'est bon, ils ont dit c'est OK. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs entreprises qui appliquent cette mesure depuis cet été. Ensuite, il faut que nous pouvons baisser certains salaires dans certains cas. Dans certains cas, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire quand ces salaires, ils sont trop chers. Vous avez un exemple de salaire trop cher ? Oui, j'ai un exemple. Pour exemple, dans mon entreprise Sieberbau, je travaille avec des maurers. Des maçons. Des maçons, oui. Et certains, je dois les payer jusqu'à 3 800 francs par mois. Ça, c'est trop cher, naturellement. 3 800 francs par mois ? Oui. C'est plutôt modeste comme salaire. Ouais, pour porter un sac de ciment sur le dos et faire la papoche, non, ça c'est beaucoup trop cher. Il faut que nous pouvons baisser ça, sinon Sieberbau va perdre son compétitivité. Et ça veut dire quoi, perdre sa compétitivité ? Ça veut dire je risque de devoir diminuer les dividendes. Et ça, en tant que chef d'entreprise, je refuse de faire. C'est exclu que je baisse les dividendes. Non. D'accord. Il faut véritablement que les faule Maurer, ils soient payés moins. Ouais, ça c'est la solution. Ou alors que je peux les payer en euros. Ça c'est aussi possible. Ça c'est une mesure que vous proposez, les salaires en euros, mais seulement pour payer les frontaliers, c'est ça ? Ah, ça c'est ça, qu'est-ce que nous avons dit ? Oui, c'est une mesure considérée comme extrême et qui ne s'appliquerait qu'aux frontaliers. Alors, il suffit d'employer seulement des frontaliers. Allez, die Schweizer raus, et puis ça se règle le problème. Non, c'est clair. Il faut trouver des solutions rapidement et il faut pouvoir appliquer ces solutions le plus efficacement possible. Sinon, la Suisse risque de faire faillite et comme la Grèce, ce sera la catastrophe, Monsieur Gaudiano. Comme la Grèce, vous êtes sérieux ? Non, mais c'est ça que nous devons dire à les médias. Comme ça, nous pouvons appliquer ces mesures le plus rapidement que possible pour garantir la compétitivité. Les dividendes, donc. Voilà. Et ces mesures, vous les appelez de vos voeux de manière provisoire, c'est bien ça ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, provisoire ? Ça veut dire jusqu'à ce qu'on a oublié qu'on a dit que c'était seulement des mesures provisoires. Et vous pensez qu'elles suffiront à la garantir, cette compétitivité ? Je pense. Et sinon, nous avons d'autres propositions, comme pour exemple la réintroduction de la journée de 14 heures, la suppression de l'AVS et de l'AI et du droit de vote. D'accord. Ce sont aussi des possibilités. Nous avons plein d'idées modernes pour éviter la grosse catastrophe, la grosse crise. D'accord. Et je vous remercie d'être venu nous les exposer, ces mesures. Oswald Sieber, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union patronale suisse. Bonne journée. Bonne journée!